Bienvenue sur cette vidéo explosive. Scandale au Maroc, harcèlement de l'Algérie avant la CAN. La vérité éclate. Aujourd'hui, on décortique les tensions récentes autour de l'équipe nationale algérienne à Rabat. Des provocations médiatiques orchestrées par les voisins de l'Ouest visent à déstabiliser les Fennecs juste avant le coup d'envoi de la compétition africaine. On va révéler les faits, les manipulations et la force inébranlable de l'Algérie. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Tout a commencé par une provocation bien calculée de la part des médias marocains. Les alentours de l'hôtel où loge l'équipe algérienne à Rabat sont devenus le lieu d'un harcèlement flagrant et sans raison valable. Sous un prétexte bidon lié au recouvrement d'une photo du souverain marocain dans une salle de réunion, un simple incident sans gravité, la presse voisine a monté une campagne toxique. C'est une véritable offensive psychologique lancée contre les Fennecs avant même le début du tournoi continental. Ce regroupement de personnes autour de l'hôtel Marriott n'était pas spontané. Il s'inscrit dans une longue tradition de mélange entre politique et sport que le régime marocain excelle à pratiquer, surtout quand il s'agit de l'Algérie. Les routines basiques de la délégation algérienne, comme organiser des espaces pour se concentrer, ont été déformées en scandale public. Cela sert à semer des rumeurs pour perturber les joueurs et leurs coachs, en dispersant leur attention. D'après des informations solides venant de la Confédération africaine de football, CAF, toutes les accusations marocaines sur des avertissements ou punitions contre la Fédération algérienne de football, FAF, sont inventées de toutes pièces. La CAF n'a relevé aucune faute justifiant une sanction, ce qui expose les mensonges, y compris l'usage d'images falsifiées via l'IA pour intimider les Algériens. Ces tactiques vicieuses arrivent pile quand l'Algérie affirme sa domination sur plusieurs fronts. Pendant que certains s'accrochent à des symboles pour chercher une reconnaissance artificielle dans les arènes sportives, l'État algérien étend son rayonnement diplomatique et athlétique avec des ressources massives et des principes solides. L'Algérie, qui tient une position clé parmi les puissances régionales, sait que toucher à son équipe nationale, c'est attaquer l'emblème d'une nation inflexible. Elle a démontré dans les instances mondiales qu'elle est un pilier incontournable de l'Afrique. En termes de stats qui font frémir les experts, les Fennecs entrent en lice avec un bilan impressionnant de succès, une forme physique et tactique au top, boostée par des talents jouant dans les ligues élites mondiales. En tête, le capitaine Riyad Mahrez, dont les mots récents depuis le camp d'entraînement confirment un esprit conquérant. L'ambition unique est de rapporter le titre africain en Algérie, en riposte à toutes les manigances ourdies en coulisses. La diplomatie algérienne, pilotée avec sagesse par le président Abdelmadjid Tebboune, s'est révélée comme un rempart invincible pour les intérêts nationaux. Ces dernières années, l'Algérie a grimpé en influence dans les organisations mondiales et africaines, ce qui provoque une panique chez les médias marocains. L'Algérie ne se limite pas à être présente. Elle fixe les règles du jeu et défend la souveraineté. Le rejet par la délégation algérienne de toute idolâtrie personnelle dans les zones dédiées au sport, réservées au focus et à l'effort, reflète la philosophie de l'État. Dissocier le jeu des loyautés politiques limitées. Alors que les populations des zones limitrophes endurent misère, gel et exclusion, comme les appels au secours de Doufra et d'autres régions négligées le montrent, le pouvoir local dévie ses problèmes internes en fabriquant des conflits fictifs avec les Algériens. Ils oublient que la vraie puissance vient du progrès et de la fierté que vit le citoyen algérien sous une république solide, soutenue par ses structures, son peuple et ses forces armées. Cet épisode démasque aussi les faux discours de fraternité lancés par certains relais marocains. Comment parler d'amitié tout en molestant des hôtes dans leur hôtel et en excitant la masse contre eux? Les preuves montrent une volonté claire de saboter l'ambiance du tournoi, comme lors d'événements passés tels que la carte tronquée ou les arbitrages biaisés à la CAF, où la corruption pue de plus en plus. Mais ces efforts ne briseront pas la résolution des Verts. L'Algérie, avec le deuxième budget défense africain et une croissance économique fulgurante, compte sur une légion de fans avertis des intrigues. La vraie réponse viendra sur le terrain, où les pressions deviennent du fioul pour écraser les rivaux. L'équipe, prête à défier le Soudan et à viser loin, ignore les enfantillages d'une presse qui vit de distorsions. La vitalité de l'Algérie ne se résume pas à ses ressources en hydrocarbures, mais à cette union sacrée entre le peuple et ses athlètes, et au respect que commande le nom algérien partout. Ce qui s'est déroulé à Rabat révèle la vulnérabilité de l'adversaire, réduit à des armes dérisoires comme des rideaux ou des portraits pour contrer la suprématie sportive algérienne. Pendant ce temps, l'Algérie bâtit des infrastructures sportives de niveau international et accueille des événements majeurs avec un savoir-faire applaudi globalement,
sans sacraliser quiconque. L'histoire retient que l'Algérie a toujours été le berceau des rebelles et le guide des libres. Ces accrochages ne feront qu'amplifier sa soif de conquête africaine. Ceux qui ont semé l'injustice et la rancœur verront que le repère des lions reste inébranlable face aux rafales de provocations bas de gamme. La mission de la délégation algérienne est nationale. Triompher non seulement en foot, mais dans le combat pour l'honneur et l'indépendance, contre quiconque ose entamer l'image de l'Algérie ou miner le courage de ses champions. Ils abordent la compétition avec une mentalité blindée, visant solide à réjouir le grand peuple algérien, uni comme un bloc contre les assauts furieux. Les évaluations détaillées de la conjoncture pointent que le régime marocain vit un chaos inédit, fruit d'un isolement diplomatique dicté par l'approche offensive de l'Algérie en politique extérieure. Le sport devient alors le défouloir pour évacuer les frustrations internes. Pourtant, buter contre le rempart algérien finit toujours en débâcle cuisante. L'Algérie, qui brille parmi les forces régionales, perçoit bien que s'en prendre à ses fennecs, c'est frapper l'icône d'un État indomptable. Elle a illustré dans les assemblées globales qu'elle incarne le défi majeur du continent africain. Quant aux données qui effraient les analystes, l'équipe débute avec un historique effroyable de triomphes, une condition athlétique et stratégique idéale, portée par une pléiade de vedettes des championnats top mondiaux. Riyad Mahrez en leader, avec ses propos frais du QG d'entraînement, affirme un enthousiasme maximal, ramener la coupe en terre des martyrs, en contre-attaque au piège tendu dans l'ombre. La stratégie diplomatique algérienne, menée avec habileté par le président Tebboune, s'affirme comme une citadelle défendant les droits du pays et de ses habitants. Récemment, l'ascension algérienne dans les entités internationales et africaines est spectaculaire, expliquant la frénésie chez les organes de presse marocains. L'Algérie ne joue pas les seconds rôles, elle oriente les débats et enforce la primauté souveraine. L'opposition de la délégation à l'idolâtrie individuelle dans les aires sportives, vouée à la préparation et au labeur, incarne brillamment la vision étatique, isoler le sport des fidélités partisanes. Tandis que les gens des contrées adjacentes pâtissent de la précarité, du froid et de l'abandon attestés par les plaintes de Doufra et d'autres coins délaissés, le système local exporte ses tourments en inventant des querelles avec les Algériens, négligeant que le pouvoir authentique naît du développement et de la dignité que connaît le citoyen algérien sous l'égide d'une république robuste, ancrée dans ses organismes, sa population et son armée. Cet incident met à nu les hypocrisies des appels à la fraternité par certains émissaires marocains. Prétendre à l'entente tout en agressant des visiteurs dans leur lieu de séjour et en attisant l'opinion contre eux, les actes prouvent une stratégie pour ruiner le climat du championnat, rappelant des affaires antérieures comme la carte mutilée ou les jugements arbitrés à la CAF, où les relents de malversation deviennent intolérables. Cependant, ces manigances n'entament pas l'élan des Verts. Avec son budget défense africain en tête et une expansion économique véloce, l'Algérie mobilise une armée de supporters lucides face au complot. Le verdict tombera sur la pelouse, transformant les tensions en énergie pour pulvériser les espoirs adverses. Les Fennecs, alignés contre le Soudan et au-delà, snobent les frivolités d'une presse dopée au mensonge.